Bienvenue sur cette chaîne dédiée à la découverte de la Bible. Que tu sois nouveau dans la foi ou simplement curieux, cette série est faite pour toi. Nous allons apprendre la Bible pas à pas, depuis le commencement, de manière simple et claire. Dans ce 3e épisode, nous allons comprendre comment la Bible est organisée d'un point de vue littéraire. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous ne découvrons pas un seul type d'écriture, mais une véritable bibliothèque composée de différents genres littéraires. Cette organisation ne suit pas uniquement un ordre chronologique, mais surtout un ordre thématique et littéraire. Commençons par l'Ancien Testament. L'Ancien Testament s'est formé progressivement sur une période de plus de 1000 ans. Au départ, de nombreux récits étaient transmis oralement avant d'être mis par écrit. Il rassemble des textes fondamentaux pour comprendre les racines du judaïsme et le contexte dans lequel le christianisme s'est développé. L'Ancien Testament est généralement divisé en 3 grandes catégories. La première est le Pentateuque, aussi appelé la Torah, la loi. Il comprend les 5 premiers livres, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ces livres racontent la création du monde, l'histoire des patriarches comme Abraham, la libération d'Égypte sous Moïse et les lois données au peuple d'Israël. La deuxième catégorie regroupe les livres historiques. Ils vont de Josué à Esther et racontent l'installation du peuple en terre promise, la période des juges, la monarchie avec des rois comme David et Salomon, la division du royaume, puis l'exil. Ces livres montrent comment la foi d'Israël s'inscrit dans une histoire concrète. La 3e catégorie comprend les livres de sagesse et les livres poétiques, comme Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Ici, nous trouvons des prières, des chants, des réflexions profondes sur la souffrance, la justice, l'amour et le sens de la vie. Enfin viennent les livres prophétiques d'Ésaïe à Malachie. Les grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, ainsi que les 12 petits prophètes, transmettent des messages d'avertissement, mais aussi d'espérance. Leur langage est souvent symbolique et puissant, soulignant la relation entre Dieu et son peuple. Passons maintenant au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament s'est constitué au 1er siècle autour de la personne de Jésus-Christ et des premières communautés chrétiennes. Il commence par les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces récits racontent la vie, les enseignements, les miracles, la mort et la résurrection de Jésus. Chaque évangile a son style propre, mais tous annoncent la même bonne nouvelle. Ensuite vient le livre des Actes des Apôtres. C'est un récit historique qui décrit la naissance de l'Église et la diffusion du message chrétien dans le monde méditerranéen. Puis viennent les lettres, aussi appelées épîtres. Certaines sont écrites par l'apôtre Paul, comme celles aux Romains, aux Corinthiens ou aux Éphésiens. D'autres sont des lettres générales, comme celles de Pierre, Jacques ou Jean. Ces textes ont pour but d'enseigner, d'encourager et d'organiser la vie des premières communautés chrétiennes. Le Nouveau Testament se termine par l'Apocalypse. Ce livre appartient au genre apocalyptique, riche en symboles et en visions. Il parle de lutte spirituelle, de persévérance et d'espérance finale. Ainsi, la Bible est structurée selon différents genres littéraires. Loi, récits historiques, poésie, sagesse, prophétie, évangile, lettres et littérature symbolique. Comprendre cette division nous aide à mieux lire les textes, à respecter leur style et à interpréter correctement leur message. Dans le prochain épisode, nous détaillerons plus les différents livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Si cette exploration de la Bible vous aide à mieux la comprendre, abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains épisodes.